De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Alors, on vous demandait au début de l'émission, est-ce que vous êtes des personnes affectueuses et est-ce que vous arrivez à exprimer cette affection-là avec les gens qui vous entourent? Ou est-ce que vous avez besoin d'affection puis on vous en prive? Et Pierre, je veux juste dire une petite chose de plus par rapport à Simon. Parlant d'affection, moi, je me souviens, la semaine dernière, Simon nous a dit que à chaque fois qu'elle allait jouer au hockey, parce qu'elle allait jouer au hockey à une certaine époque, là, ça marchait jamais. Et pour moi, c'est une marque d'affection de dire, c'est une marque d'affection, t'as le goût d'aller jouer au hockey, tu fais pas d'enfer, tu dis rien, ça fait du bien à l'autre. C'est une marque d'affection, n'est-ce pas? Ben oui, ça va te faire du bien, mon grand. Il dit qu'il travaillait 70 heures semaine, de longues heures. À un moment donné, il a besoin d'aller se ventiler. Il n'avait plus de ventilation. Alors, l'ouverture à l'autre, l'accueil de l'autre, l'écoute de l'autre, comme un de nos auditeurs a mentionné, ça fait partie de comportement. Ça peut faire partie de comportement affectueux. Oui. Ben oui. Tu comprends que son troc, hein? Bon. Alors, on parle à Isabelle. Bonjour, Isabelle. Oui, bonjour. Bonjour, Isabelle. Bonjour. Je jure que quand on attend, là, ça foisonne d'idées. Il faut que je choisisse. Mais moi, ce dont je veux le plus parler, c'est... moi, je pense qu'au niveau de l'affection, le regard, c'est extrêmement important. Je trouve que la façon dont on est regardé, puis la façon dont on regarde les gens... Petit jeu très dangereux. Régulièrement, je vois du monde qui interprète le regard des autres, à tort, pas à peu près. Alors, votre histoire de regard important, là, écoutez, vous pouvez être déchiffré n'importe comment par vos regards. Alors, s'il y a une affaire qu'on va faire, on va commencer à faire attention au Québec, c'est l'interprétation des regards d'autrui. Alors, continuez. Bon, OK. Mais moi, ce que je parle, c'est le... Hey, les regards, là, ouf! J'en entends de toutes les couleurs sur l'interprétation des regards. Oui, mais hey, il m'a regardé. Oh, ouais, racontez. Hey, boy. Non, moi, je parle pas là, des regards pour... Non, allez, continuez. Là. Alors, comportement affectueux, c'est quoi, concrètement? Êtes-vous affectueuse? Oui, moi, je suis une personne très affectueuse. Oui. Mais je trouve que c'est pas facile d'exprimer, justement, avec ce que vous venez de dire, là, l'affection, parce que c'est toujours interprété, ça peut être interprété de plusieurs façons, et surtout de façon sexuelle. En tout cas, pour les personnes de mon âge... Expliquez-vous, donnez-nous des exemples. Laissez faire les autres, parlez de vous. Vous avez été mal interprété dans des comportements affectueux? Oui. Allez, donnez-nous, racontez-nous les anecdotes. Bon, je sais pas, moi, quand j'étais enfant, j'étais une enfant qui... Il y a combien de temps que vous avez été enfant, Isabelle? Ah, ça fait longtemps. Vous avez quel âge? 50 ans au moins. Vous avez quel âge? 56 ans. Bon, écoutez, laissez faire les enfantillages, là, puis parlez-nous de récemment, votre vie adulte récente. Est-ce qu'il y a des événements qui sont arrivés récemment où vous avez été mal interprété dans des gestes affectueux? Non. Bon. Ah, c'est ça, moi, ce que c'est... Arrivez-vous à exprimer tout ce que vous avez à exprimer comme affection? Non, parce que je sais que, je veux dire, justement, ça peut être interprété de façon strictement sexuelle. Donnez-nous un exemple là-dessus, ça dit rien, vous parlez vide. Ah, excusez-moi. Je pense que je vais laisser faire. Bon, c'est une bonne idée, okay. Parce que, écoutez, c'est pas une taverne ici, là. Bon. Les placoteuses de taverne, là, c'est pas ça. Alors, est-ce qu'on a si vous voulez avoir des soupers de femmes de placotes, de monologues, là, faites-les, puis... non, des conversations vides, puis nous parler de, écoute, ce manque d'affection de son enfance il y a 50 ans. Bon, hey, on aurait peut-être que ce soit un peu contemporain, là. On aurait peut-être pu, mais en tout cas, on va parler à... Puis elle appelait pour placoter. Ça se peut. Oui. Ça se peut aussi. C'était une manière d'aller chercher de l'affection, peut-être, Pierre. De l'attention. Un peu. Ouais. Ah, voilà. Oui. Alors, dans le cas d'Isabelle, il est très clair que c'est une dame qui manque d'attention. Et elle utilise notre tribune pour se faire témoigner de l'attention. On l'écoute. Oui, mais quelqu'un qui réclame de l'attention, est-ce que de fond, vous verriez une recherche d'affection? Pas nécessairement. Non. Non, c'est des choses différentes, ça. OK, quelle affection vous faites? Non, c'est parce qu'on a parlé. C'est pas hermétique, mais c'est pas pareil. Un enfant a besoin d'affection, des marques concrètes. Il a besoin d'attention. Il a besoin qu'on soit attentif. Et là, on se dirige beaucoup plus vers l'écoute. Oui. Tu comprends? Oui. Il a besoin d'être écouté parce qu'il y a quelque chose à formuler. On n'est pas tout à fait dans le même registre, là. Non.
Et il a besoin, l'enfant, qu'on s'intéresse à son développement, qu'on y achète des stimulations, des casse-têtes quand c'est le temps, des petits jeux, des gugus, des livres quand il apprend à lire, etc. Qu'on s'intéresse à son développement, sa puberté, puis Alouette. Oui. Comprends-tu? Oui. L'adulte OK. a besoin des mêmes choses, aurait possiblement besoin des mêmes choses. Besoin d'affection. Il a besoin d'attention, c'est-à-dire à un moment donné, Janine, quand tu arrives chez vous, puis que ça a brassé à la tribune, que Maillot était pas trop fait avec toi, faut que tu t'assoies avec... voyons, comment il s'appelle son prénom? Bertrand. Faut que tu t'assoies avec Bertrand. Je dis, Bertrand, là, tu vas m'écouter 2 minutes. Alors, c'est pas de l'affection, ça. C'est un besoin d'écoute. Oui. Écoute, là, Pierre, il m'a brassé, puis il était pas fin, puis... C'est ça. Alors, il me donne de l'attention. Oui. Ça me permet de ventiler. Je suis sûr qu'il le fait. Puis il me fait du bien. Oui. Ben oui, je sais qu'il le fait parce que je le connais un petit peu, puis il est fin. Certain. Alors, il est affectueux, il est attentif à toi. Ah, c'est pas synonyme, Janine. Vous avez raison. Tu comprends? Vous avez raison. Absolument. OK, donc ça a permis de faire une distinction. Alors, Isabelle n'est pas en recherche d'affection. Isabelle est en recherche d'attention. Parfait. Elle voulait être écoutée, mais là, écoute, c'est parce qu'elle a passé sa vie à pas être écoutée, puis là, ça me tente pas de prendre 3 semaines. Bon, alors on va aller du côté de Rim. Peut-être qu'on va être capable d'aller un petit peu plus loin. C'est bien votre nom? Oui, bonjour. Bonjour à vous. Quel est votre prénom? C'est Rim. J'aimerais juste Attendez, donner... comment vous appelez ça? Rim, R-I-M. Ah, R-I-M, OK, Rim. OK, j'aimerais juste donner mon opinion pour l'affection. Oui. C'est, d'après moi, c'est vraiment un ensemble de comportements que tu dois démontrer et que tu dois prouver envers l'autre. Oui. Ça dépend, c'est vraiment des qualités particulières dépendamment de la situation en cours. Oui. C'est-à-dire, c'est pas juste des actes d'amour ou bien je t'aime pour les enfants ou pour le conjoint, là. Non. C'est vraiment être disponible quand l'autre a vraiment besoin de ta présence. Oui. Ça peut être de la patience envers l'autre. Oui. Ça peut être souligner les comportements positifs de l'autre. Oh! C'est comprendre et démontrer les compréhensions vraiment envers l'autre. Faire un effort de compréhension vers l'autre, mais effectivement. Être attentif, démontrer de l'empathie et enfin être capable de défendre l'autre. C'est tout. Oh, ben en tout cas, la liste commence... Et défendre l'autre, dans un rôle maternel ou paternel, défendre l'autre, ton enfant. À l'occasion, ça peut être de témoigner de l'affection, de prendre la défense de quelqu'un. Ben oui. Ben oui. Alors, Rim, elle voulait nous partager ça. Excellent. Hein? Oui. Est-ce qu'on a notre... Bon, OK. Alors, Pierre, ça peut être, c'est un ensemble, je retiens de la définition de Rim, c'est un ensemble de comportements démontrés. C'est pas du dire, c'est une démonstration. Oui. C'est un agir. C'est ça. Et Pierre, j'ai un petit courriel aussi. Allons-y. Bon, alors, c'est une dame qui nous écrit. Elle dit, dans mon cas, 2 à 3 fois par semaine, je masse mon chum quand je vois qu'il est stressé et je vais vous faire rire. Il s'accote sur le comptoir de cuisine avec les avant-bras parce que je ne peux plus me pencher sur le lit. Par contre, lui m'apporte mon café au lit. Mais c'est peut-être intéressé. Je sais qu'il veut que je me lève. Mais moi aussi, c'est intéressé. Je veux qu'il reste en forme. Nous avons 65 et 66 ans. Ouais. C'est ça. Pour elle, ça, c'est des marques, des petites marques d'affection, mais qui représentent beaucoup. Alors, on peut donner à quelqu'un un massage mécanique. On peut donner à quelqu'un un massage affectueux. Oui. Ça ne sera pas la même qualité dans le toucher. C'est un monde. C'est un monde. Puis Pierre, quand on parle des baby boomers qui ne s'embrassent plus, vous donnez un exemple. Si tu masses quelqu'un, c'est parce que tu veux lui apporter du bien, tu veux lui apporter quelque chose, puis tu aimes peut-être ça aussi. Et quand tu fais ça depuis un petit bout de temps, peut-être que ça ouvre sur une relation sexuelle qui a de l'allure, parce que l'autre est détendu et tout ça. Donc tu y trouves peut-être ton compte. Non? Il y a une différence. Oui, je comprends, Janine. Oui, je comprends. Tu ne touches plus sans dessin sexuel, là. Oui. Hey, ça va mal. Sauf que quand il y a de l'affection, ça peut aller plus loin. Bon. Maintenant, revenons à embrasser. Tu as fait allusion à ça. Embrasser. Oui. OK? Embrasser, c'est n'importe quoi. C'est tout et puis c'est rien. Oui. Embrasser, ça peut être très vite et ça peut consister à déposer ses lèvres sur les lèvres de l'autre. Oui. Et attendre. Voir ce qui va se passer. Oui. Et savourer. Vous dites déposer, puis tu peux savourer. Déposer et attendre. Attendre quoi?
attendre l'émotion qui pourrait surgir. En soi. Chez l'un ou l'autre des protagonistes. Ça vaut un silence, Pierre. Ça vaut un silence radio, parce que c'est un monde qui peut émerger à ce moment-là. Tu peux te rejoindre. Mais est-ce que tu peux faire ce que vous venez de dire quand ça fait 3 ans que tu t'es même pas embrassé? Comment tu commences ça? Tu commences par la joue? Tu commences comment? Tu joues dans les cheveux? Quand tu veux voir s'il y a encore des ponts possibles, ça fait 3 ans, là, qu'il ne s'est rien passé. C'est que poser ses lèvres sur des lèvres de quelqu'un, il y a un prérequis. Complicité. Oui. Il faut que l'autre soit d'accord. Faute de quoi, l'émotion ne sera pas au rendez-vous. Il y a quelque chose. Alors, on revient à notre question de départ, puis j'espère qu'on va pouvoir creuser encore un petit peu plus loin. Est-ce que vous êtes une personne affectueuse? Comment ça se manifeste? Est-ce que vous manquez d'affection? Est-ce que vous avez déjà été affectueux? Puis à un moment donné, à force de vous faire fermer la porte au visage, tu sais, par une non-réaction, c'est un peu ça que je veux dire, là. Oui. Vous ne l'exprimez plus. Vous demeurez une personne affectueuse, mais qui n'est plus capable de l'exprimer. Dans le passé, je référais à des éteignoirs de concupiscence. Oui. Et c'est des calculs parfois voulus. Ouais. 790-0224, 1-800-667-5241. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. À partir d'une quarantaine d'années, les gens seraient de moins en moins affectueux. Pourquoi? Est-ce que c'est votre cas? Alors, on va parler à Alain. Bonjour, Alain. Hello? Oui. Bonjour, Alain. Oui, hello. On vous écoute. Je voudrais vous féliciter, Dr. Mayou. Vous êtes un homme qui est vous êtes parti d'une race qui est en voie d'extinction, hein? Puis une race qu'on essaie d'éteindre, j'ai longtemps vous le dire, c'est pas juste le fait que c'est une race en voie d'extinction, c'est une race qu'on essaie d'éteindre, je peux vous l'assurer. Exactement. L'actualité dans les prochains jours, pour les quelques prochaines semaines, vont vous le démontrer, je peux vous l'assurer. Alors allez-y, Alain. C'est parce que vous dérangez. Vous êtes un personnage au Québec que vous dérangez. La sédition, je ne croyais jamais, j'avais jamais prévu dans ma vie devenir un objet de sédition en vieillissant. Jamais j'avais prévu ça. On va écraser le messager. Au Québec, il dérange, on veut l'écraser. Mais en tout cas. Alain et Pierre, je veux dire quelque chose. J'ai vu en fin de semaine le film sur Maurice Richard, OK? Il a encaissé, je ne sais pas si j'en ai parlé cette semaine, mais il a encaissé des coups pendant sa carrière. Et c'est plus tard qu'il s'est révolté. Puis il y a son barbier qui lui a dit, va au front pour nous, Québécois. Montrer qu'il y en a qui sont capables de se défendre. Ça fait pas longtemps qu'on a appris à s'exprimer ouvertement. Ça se peut-tu? C'est un bon point. D'ailleurs, il avait inspiré une émeute. C'est quand même très particulier. Inspirer une émeute, là, c'est bon, ça. Dans une collectivité qui est réprimée, quelqu'un qui inspire une émeute, c'est très positif, c'est très sain. La Ligue l'avait pas défendu. Parce qu'il était Canadien-Français. Oui. Il s'était fait massacrer. Ouais. Mais oui. Il avait inspiré une émeute. Alors, je ferme la parenthèse. Okay. Allons-y, Alain. Vous inspirez une émeute silencieuse quand même, M. Mayou. Je pense qu'elle est pas si silencieuse que ça. Elle n'est pas bruyante, mais j'ai l'impression, avec tous les témoignages qu'on entend, j'ai l'impression que l'impact est là. Et c'est le fun. Allons-y. Affection, pour moi, maintenant, au début, a été synonyme d'infection. Alors, j'ai 13 ans, j'étais en amour avec une petite madame de 15 ans qui me sacrait là parce que j'étais trop niaiseux. Elle voulait, ensuite de ça, plus tard, j'ai rencontré l'amour de ma vie, chevalier servant que j'étais, amoureux et affectif. Après quelques syphilis, chaude pisse, gonorrhée, j'ai déchanté beaucoup. Voyons, vous avez tout attrapé ça. De toute beauté. Voyons. Puis vous faites allusion même à la syphilis, la gonorrhée, c'est fréquent, mais la syphilis? Là, peut-être que... Vous exagérez un peu? Mais vous avez pogné des doses de gonorrhée? Oui, je crois, oui. Et puis une autre maladie, oui. J'ai été cocu, puis un gars déchante après ça, voyez-vous. J'avais rencontré un ange, et voilà. Mais je vais vous faire part d'un témoignage, par exemple. Je vais vous faire part d'un témoignage
Il y a un de mes amis qui sort avec une belle madame, OK, là, peut-être 7-8 ans de ça. Et puis, lui, un homme passionné, est convaincu qu'il est cocu. Et moi, il me demande des caméras, OK, pour installer dans la chambre à coucher. Moi, parce que je fais des investigations dans ces années-là, OK, une dizaine d'années. OK, oui. OK, et moi, j'ai pas voulu, parce que dans les chambres à coucher, tout ça, donc, mais je lui ai prêté l'équipement. Oui. Il l'a installé. Et il était effectivement cocu, mais ce qu'il a vu, c'était c'était pas du tout ce qu'il s'attendait. Il était cocu avec le fils de sa blonde. Le fils de sa blonde? Oui. C'était pas son fils à lui. Elle avait un enfant? Oui, c'est ça. OK. Oh. Oui. Alors, lui, cette femme-là était célibataire depuis nombre d'années. Et il a réussi à la conquérir. Et puis, c'était un homme doux, passionné, affectueux, en tout cas. Tellement... Attendez un peu, là. Je vais être bien certain de ce que j'ai compris. C'était un cas d'inceste mère-fils? Oui, mère-fille. Mère-fils, oui, mère-fils. Oui. Le monsieur... C'est rare, hein, pas pour rire, ça. Oui, c'est très rare. Ça peut se produire, mais c'est très rare. Et généralement, c'est avec une femme qui est soit déficiente intellectuelle ou psychotique. Est-ce que les deux sœurs? Pardon? Est-ce que les deux sœurs pourraient? Parce que moi, je présume que l'autre sœur aussi devait avoir ce problème-là aussi. Je côtoyais ces jeunes-là, moi. Puis, le fils avait quel âge? Il devait être rendu à peu près à 25, peut-être, à ce moment-là, 25 ans. Il en avait deux, hein? Deux fils? Il alternait avec les deux, là. On en avait deux. Une fin de semaine, c'était l'un, la fin de semaine, c'était avec l'autre, là. Ouais, puis les fils couchaient avec elle? 21 et 25 ans. La manière que ça s'est passé, OK, ça a été filmé. Écoutez, la manière que ça se passait, c'est qu'elle faisait semblant de dormir, et puis lui, il copulait sa mère. Et le monsieur, lui, il est allé voir son médecin qui lui a dit de se passer de là, parce qu'il pourrait remettre plus fort de l'amour de... Non, écoutez, c'est un cas c'est très rare, ça. Hey. C'est pas anodin, là. Le monsieur, mais il a persisté. Et il a jamais été capable de le faire avouer. Il a jamais été capable de le faire avouer son stratagème. Et puis, il l'avait sur pellicule? Il l'avait sur pellicule, alors là, il lui a montré. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'elle a dit lorsqu'elle a vu ça? Qu'elle dormait? Qu'elle n'avait pas connaissance. Mais ça avait commencé très, très jeune. Elle dormait avec ses enfants jeunes. Vous savez, le Québec est un endroit est un peu particulier. Oui, écoutez, elle faisait semblant de dormir, hein, c'est pas trop. OK. C'est bien sûr. Il y a à peu près rien qui se fait pas. Quand je disais cette semaine à une avocate de la Couronne qui me questionnait sur toutes sortes de scénarios, je lui disais, madame, tout ce que vous pouvez imaginer est possible. Tout peut exister. Ouais. Ça, c'est pas fréquent, par exemple, parce que l'inceste mère-fils est rare et généralement, un des deux ou les deux sont malades, déficients ou malades psychiatriques. Et si on n'en parle pas plus, Pierre, est-ce que ça marque moins les garçons? C'est quoi l'affaire? Parce que ça doit exister, effectivement. Oui, c'est pas... Ça doit exister. Ouais. Elle a déménagé, hein, elle est partie de la région, et sa sœur également. Ouais. Mais est-ce que vous... oui, allez-y. Est-ce que lorsque vous parlez justement de choses à l'endroit des femmes, en réalité, vous dites la même chose aussi, vous êtes équitable. Moi, j'écoute souvent votre émission, puis vous êtes équitable au niveau aussi des hommes. Vous êtes dur à l'endroit des hommes, mais vous êtes dur à l'endroit des femmes. Mais il est inacceptable dans notre société d'entendre un petit mot à propos des femmes. C'est comme au niveau des Noirs aussi, hein. Oui. Là, je ne référais pas à l'émission, l'émission, parce que vous avez part d'une étude lors de la fameuse émission que M. Pigras s'est insurgé. C'est-à-dire, je le répète, j'ai rendu public ce qui est enseigné aux étudiants en psychoéducation à l'Université de Montréal depuis déjà une décennie. J'ai simplement fait ça. Là. Si ce qui est enseigné à l'Université de Montréal ne convient pas à certains groupes, adressez-vous à qui de droit et laissez-moi tranquille. Là. Moi, j'ai décidé que ce qui était enseigné devait être dévoilé. On ne peut pas, dans une université, enseigner derrière des portes closes des éléments qu'on ne veut pas que le public connaisse. Hey, wow. Pas au Québec. Pas dans mon pays. Je regrette. Il n'y aura pas d'affaires comme ça dans mon pays. Alors, merci beaucoup, Alain. Oui. Merci Alain. de votre appel. C'est un missionnaire. Ouais. Oh, c'est bizarre parce que quand j'étais petit, puis quand j'avais 6-7 ans, 7-8 ans, et qu'on me demandait ce que je voulais devenir, je savais même pas ce que ça voulait dire. Je disais missionnaire ou ingénieur. Je disais ingénieur, puis ensuite missionnaire. J'avais aucune idée ce qu'était un ingénieur. J'ai dû piger ça en quelque part.
Et vous êtes un homme très, très généreux parce que vous pourriez rester tranquillement chez vous, faire vos consultations. Vous avez là-dessus, sur ce point-là, vous avez tout à fait raison. Et à 200-300 piastres de l'heure, ça minote, j'aime autant vous le dire. C'est un homme que j'admire et que vous êtes excessivement généreux. Je n'aurais pas... je l'aurais même pas pensé, en tout cas. Vous êtes fin de le dire, c'est encourageant, puis c'est comme ça. Je suis pas capable de faire le 1/2 de quart de ce que vous faites là. C'est parce que ma générosité est intéressée, ça me fait plaisir. Je ressens un plaisir incommensurable à relever des défis comme je relève. Ah, c'est sûr, parce que sinon vous passeriez pas au travers, Ben oui, c'est clair. évident. Merci beaucoup, Alain. Oui, c'est le fun. Bye. La réforme. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. On parle d'affection. Les gens seraient, les 40, 64 ans seraient de moins en moins affectueux. Comment on peut dire ça, Pierre? Est-ce que ça veut dire qu'on a déjà été affectueux et qu'on a été brimé là-dedans, on n'a pas été reçu ou on l'a jamais été? Janine, oui. je croyais, à tort, jusqu'à il y a quelques années, que les Québécois étaient des gens affectueux. Je me suis trompé, Janine, C'était les apparences. rarement dans ma vie. Vous vous êtes laissé avoir par les apparences. Pierre Mayou. Oui, je me suis trompé, puis pas à peu près. Et là, les études sortent, puis je l'avoue. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je l'avoue. Je croyais qu'au Québec, les mères, la vaste majorité des mères étaient des bonnes mères, qu'elles étaient affectueuses, dévouées. Hey, c'est pas le cas, Janine. Pas une maudite miette. C'est une minorité de femmes qui sont affectueuses. Une minorité de femmes qui sont des mères affectueuses. Et si les femmes étaient plus affectueuses, admettant, là, on garde ce que vous venez de dire, là, les femmes ne sont pas aussi affectueuses qu'on s'attendrait. Est-ce que ça brime l'expression de l'affection chez les hommes? Mais oui, mais Janine, chez les hommes. Qui élève les bébés? Qui accouche? Évidemment. Qui élève les bébés au Québec? Alors, on va parler à Karine. Pourquoi la mer est-elle si importante? C'est elle, tout passe par la mer, bateau. Bonjour, Karine. Venez naviguer avec nous, Karine. Moi, je suis un petit peu d'accord. Moi, je pense que je suis affectueuse, okay? Autant avec mes enfants qu'avec mon conjoint, avec les gens que j'apprécie, ça, c'est sûr. Là. Oui. Les autres, qui s'étouffent, là. Mais j'ai pas de temps à faire. Vous êtes cruelle. Moi, je pense que la vie passe assez vite, que j'ai pas de temps à mettre sur des gens qui ont des énergies négatives autour de moi. Pour moi, ça, c'est vraiment... j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, là. Arrêtez. Nuance. Quel âge avez-vous? 29. 29 ans? Et vous avez découvert ça à quel âge, là, que le Québec n'était pas une vaste garderie à ciel ouvert, plein de tsunamis? Quand j'ai eu mes enfants. C'est-à-dire? Ma fille, elle a 2 ans et demi, c'est que c'est en 2004. OK. J'ai comme recentré un peu plus mes choses, puis j'ai dit, regarde, j'ai des priorités dans la vie, puis j'ai du temps, je veux mettre des efforts, j'ai voulu des enfants, regarde. C'est là que ça va aller. Alors, la garderie à ciel ouvert, dans votre imaginaire, terminée. On descend. Mais Pierre, est-ce qu'on peut dire une chose, juste de ce qu'on vient d'entendre? Oui. Karine va avoir une vie qui va être fructueuse parce qu'elle perdra pas son temps avec des gens qui ne méritent pas son affection. Elle perdra pas son temps. C'est sûr, Karine. Au lieu de faire ce que vous faites dans 20 ans, vous le faites à 29 ans. C'est brillant. C'est brillant et inspirant. Mais moi, ce que je trouve important, c'est donner des marques d'affection aux gens qu'on aime. Ça peut être des choses aussi faciles que, comme moi, mon chum travaille de nuit. Puis là, je suis en congé de maternité. C'est moi qui fais son lunch. Mais des fois, il va l'ouvrir, puis il sait jamais ce qu'il attend. OK, des fois, c'est un lunch ordinaire, non? OK, on s'entend. Il y a des soirées plus dures que d'autres, là. Karine, quel bel exemple. J'y avais pas pensé à celui-là. C'est sûr que la confection d'un petit lunch, des petites variantes, ça peut effectivement être un témoignage d'affection pour quelqu'un. Oui. Tu mets juste ça, tu mets un petit mot dedans, quelque chose qu'il aime manger. Là, vous ambitionnez sur le pain béni. J'aime ça, des petits mots. Il vous le rend comment? Lui, ça va être des petites attentions, comme ça on écoute la télévision, il va me faire un massage d'épaule, il va me jouer dans les cheveux, des choses comme ça. Là, tu sais, c'est pas des fois, c'est arrivé qu'à un moment donné, j'avais eu, parce que je suis infirmière, quand j'ai passé mon examen puis que j'ai reçu ma carte, là, j'étais au travail, j'ai reçu des fleurs, tu sais, des attentions comme ça, là, qui pensent à moi. Puis... Vous savez, Karine,
Avez-vous remarqué que cet après-midi, la plupart des marques d'affection ne coûtent strictement rien? Oui. Non, ben, c'est ça. Hormis les fleurs, vous êtes une des premières à invoquer les fleurs, là. Mais les fleurs, c'est pas nécessairement une marque d'affection. On peut être obligé, quand on envoie des fleurs, là, à quelqu'un au salon funéraire parce qu'on doit le faire, il n'y a pas d'affection là-dedans, là. Mais c'est en fait ça, je m'en allais dire. Mais, tu sais, je regarde même avec mes enfants, comme moi, ma fille, elle a 2 ans et demi, mais j'ai un petit garçon de 10 mois, puis ma fille, elle a les cheveux longs. Mais là, j'ai découvert qu'il existait un produit que tu peux mettre avant de la peigner, OK? Comme ça, tu y arraches pas. Pour éviter écoutez, d'y arracher, c'est attendez, ça. Karine, est-ce que chez les chevaux, pour démêler le crin de la queue, on utilise du chou-chêne? Oui, mes parents ont des chevaux. Puis ça s'appelle comment? Je savais pas que l'équivalent existait pour le monde. Oui, ben c'est du Johnson, là. C'est un produit que tu mets dans les cheveux, puis ça démêle les cheveux de la même façon, dans le fond. C'est juste qu'ils l'ont mis pour humains. Je là, serais curieux, vous m'apprenez quelque chose et je serais curieux de savoir si c'est pas exactement le même produit que dans les deux. Ça se pourrait. Ça arrive C'est un démêlant. Chez les cheveux, on appelle ça du chou-chêne. Oui, exact. Puis, je veux dire, moi, je vais mettre ça à ma fille, je vais pouvoir lui brosser les cheveux. On écoute la télévision. Karine, parlant de... Écoutez, il y a beaucoup de monde qui ne savent pas ça. Il existe maintenant des brosses qui sont beaucoup plus efficaces et douces pour peigner des cheveux que jadis naguère, que des peignes. Ah, OK. Ils les font, là, il y a des brosses à cheveux, parce que on achète, mon écuyère, mon entraîneur, elle achète des brosses pour les humains pour brosser les queues des chevaux, pour démêler le crin. Et on prend des brosses pour le monde. Parce que s'il y en a des nouvelles, là, c'est extraordinaire. Ça travaille bien, pour que ce soit plus doux pour le cheval. Non, C'est une attention. Ben oui. Oui. Mais ce que je trouve important, c'est de pas forcer aussi les marques d'affection. Tu sais, moi, je regarde ma fille, elle a 2 ans et demi, puis je trouve ça bien, mais il faut aussi que ça vienne d'elle. Fait qu'il faut pas rien forcer. Je ne sais, elle veut pas donner de câlin, ça veut pas donner de bec, c'est correct, elle a le droit. Ouais. Puis surtout, si elle est fâchée, pour moi, c'est correct qu'elle exprime ses émotions, puis il faut qu'elle le fasse. Il faut qu'elle soit capable de le faire. Donc, si elle va voir ma grand-mère, puis elle rentre chez eux, puis elle lui donne un bec, parfait. Mais quand elle s'en va, si elle ne tente pas d'y en donner, ben elle n'en donne pas. Puis pour moi, c'est correct. C'est elle qui choisit ses marques d'affection, puis c'est elle qui choisit à qui elle les donne. Vous amenez un bon point. Tout le contrôle, l'imposition du matriarcat, supposément en utilisant les marques d'affection. Vous avez un beau point. Ça, faut faire attention, parce que moi, ma grand-mère, je lui ai dit, à un moment donné, elle est arrivée, puis elle a dit à ma fille, oh, je vais avoir de la peine si tu me donnes pas de bec. Non. Là, j'ai dit, non, regarde, tu vas vivre ta peine dans ta chambre, là, puis laisse ma fille tranquille, OK? J'ai dit... Yes, Karine. Je vous le dis que vous avez bien fait d'appeler, vous. La liberté des comportements. Aux hommes bien nés, la valeur n'attend pas le nombre des années, madame. Non, ben c'est important. À n'importe quel âge, je veux dire, je trouve ça important, la liberté de le faire. J'aurais envie de vous dire, à bas le matriarcat. Ben, pas loin. Bon. Mais le fait de brosser les cheveux de votre petite fille, pour vous, c'est une marque d'affection aussi. Vous y prenez un plaisir? Oui, j'aime ça. Ben, j'ai découvert ça. Parce que je faisais des massages à mon chum et tout ça, puis j'ai découvert de peigner les cheveux. Parce que moi, je suis une fille qui a les cheveux courts souvent, parce que j'aime pas ça me peigner moi-même. J'aime ça quand on me le fait. Mais fait que j'ai découvert ça. J'ai découvert des petits plaisirs. Tu sais, je veux dire, on s'assoit à la télévision le soir, elle écoute toujours 15 minutes de bonhomme avant d'aller se coucher. Puis elle s'assoit. Puis si ça lui tente qu'on s'assoit avec elle, ben on s'assoit avec elle, puis elle se colle. Puis tu sais, si ça lui tente pas, ben regarde, je m'assois toute seule sur la chaise berçante. Puis si mon fils n'est pas couché, ben je m'occupe de lui. C'est ça. C'est ça qui est important. Mais la libre expression de l'affection. Oui. Puis on n'est pas toujours capable de recevoir de l'affection. Il y a des adultes qui normalement sont affectueux, puis vont se laisser toucher, puis ils sont pas capables parce qu'ils sont stressés. Alors tu forces pas la note. Même Karine, adulte. À quoi sert l'affection? Pardon? À quoi sert l'affection? Mais autant pour la personne, je pense que c'est autant pour la personne qui le donne qu'à la personne qui le reçoit, parce que quand à quoi ça sert? À quoi ça sert l'affection? Pourquoi on parle de ça après-midi? Ben, je pense que c'est la base des relations avec les gens, avec qui tu es bien. C'est quelque chose qui t'apporte... Vous feriez démolir dans un débat avec cette affirmation-là. Précisez. Pourquoi? OK. Je me demandais. Non, allez plus loin parce que non, ils n'auront pas besoin qu'on peut avoir d'excellentes relations d'affaires sans qu'il n'y ait aucune affection. Oui, ça c'est clair. Alors, souvent en affaires, t'es mieux de parler d'affection, de toute façon, ça l'aide pas. Je vais poser, c'était pas une attrape, là, je vais le formuler sous forme de question. Est-ce qu'il est possible que l'affection
soit l'ingrédient de base au rapprochement. Ben, c'est sûr que si t'as pas d'affection, t'auras pas de rapprochement, parce que si t'as pas d'affection avec quelqu'un, la personne est là, qu'elle soit pas là, ça change. Moi, ça change Et on peut rien très dans bien ma vie. copuler, on peut très bien connaître le rapprochement sexuel, on peut très bien s'accoupler sans qu'il y ait de rapprochement. Non, Ben oui, et tu connais pas l'autre personne plus qu'il faut, puis ça Oui, t'intéresse lorsqu'un même gars pas. va au pute, Oui, c'est du plaisir. Je veux dire, tu vas lorsqu'un chercher gars va au du plaisir. pute, pénètre la pute, Mais l'affection... il y a eu rapprochement sexuel. Il n'y a pas de rapprochement entre deux êtres, Non, pas du tout. non. L'affection, c'est une porte. Une fois qu'il a éjaculé, il se retire, paye 100 $ ou 50 $ ou 75 $, puis il s'en va. Bonsoir. Oui, exactement. Mais ça, c'est Il n'y a du pas plaisir. eu de rapprochement. Exactement. Tu vas chercher du plaisir de la façon que tu vas aller le chercher, là. Ouais. Mais c'est pas de l'affection, ça, c'est sûr. L'affection pourrait servir possiblement à un rapprochement entre deux êtres. Pas de barrière. Pierre, quand tu donnes de l'affection, t'es pas sur la défense, là. Tu sais, il n'y a pas de barrière, c'est ouvert, donc ça va dans un sens puis dans l'autre. C'est une grande porte, c'est un pont, c'est... Ouverture à l'autre. hein? Oui, oui. Dans le fond, tu reçois autant que tu donnes quand tu donnes de Ben, c'est parce que l'affection. c'est le plaisir. Exactement. Et ça peut conduire, l'affection peut conduire au plaisir de la réciprocité. Et Oh, ça- nous devenons philosophiques cet après-midi. Karine, merci madame. beaucoup. Ben, merci. Merci d'avoir Salut. appelé. Prenez bien Bye-bye. soin des gamins. Oui, merci. Ils le méritent. C'est doux. Ils en ont besoin. Quand tu peignes les cheveux d'une petite fille, là, puis elle te regarde avec les yeux, tu sais, les yeux dans la graisse de bine, Oui, là. les ondes alpha. Tu dis, Méditation oh, bien. transcendantale. Eh oui. Yoga. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. On parle d'affection depuis le début de l'émission, Pierre. Moi? Il y a une mère qui nous écrit. Oui. 36 ans. Elle dit, pour moi, l'affection, c'est d'accueillir mes ados jumeaux de 14 ans avec un sourire et un repas qui mijote lorsqu'ils débarquent de l'autobus, de les écouter se confier sans les juger. C'est de partager des moments familiales, tels qu'une fondue pour fêter un événement spécial ou aller faire à carte du ski alpin. Tu sais, c'est ça. C'est aussi dans l'atmosphère il y a des atmosphères familiales qui sont là où, oui, c'est ça, qui sont affectueuses. C'est chaleureux, c'est accueillant. Alors, on parle à Sylvie maintenant. Bonjour Sylvie. Est-ce que Sylvie est là? Bon, OK. Bon, alors voilà, je pourrais quasiment continuer. Elle dit Oui. l'affection est aussi d'écouter ma sœur lorsqu'elle en a besoin. C'est de l'épauler. C'est d'aller faire sourire mon frère alors qu'il est aux soins palliatifs. Oui, Bon, ça peut. tu sais, Ça oui. peut être des marques d'affection. Et souvent, la qualité du geste, OK, peut être ressentie, mais elle peut être ressentie par celui qui reçoit le geste, mais elle peut aussi être ressentie par celui qui le donne. Oui. On peut être témoin de gestes sans pouvoir nécessairement apprécier la qualité de la transaction qui est en train de s'effectuer entre deux personnes. Non, vous avez C'est pas raison. nécessairement évident. Non, ça. c'est pas évident. Puis Pierre, un exemple. Oui. Tu sais, on voit des couples, là, ils marchent main dans la main. Hmm. Tu sais, si tu tiens la main du conjoint, tu sais, c'est la main molle, là, ça n'a aucun sens. C'est pour ça que Ça n'a je t'ai aucun dit, sens. Janine, les politiciens, nos pleutres nationaux, à la course à la chefferie, et tous les candidats à la chefferie, lorsqu'ils arrivaient avec leur compagne, ils la traînaient par la main. Ça avait l'air traîné par la main, les copains. C'est pas ça de l'affection. Arrêtez de... Ça avait l'air têteux. Tu sais, des gars de 40 ans, 50 ans, ils t'aiment à coucoute. Hey, c'est pas ça de l'affection. Tu sais, un couple qui est ensemble depuis longtemps, ils se tiennent par la main et il se passe rien. Ça donne rien. C'est pas une marque d'affection, c'est une habitude à ce moment-là. Ça peut être une habitude, puis c'est des personnes qui, lorsque la porte est fermée, peuvent s'engueuler comme du poisson pourri, Ouais. puis devant le monde, ils se donnent la main, ils se traînent par la main. Ça fait têteux, ça fait enfantin. Mais vous remarquez ça des fois, tu sais, tu dis dans Ben, une foule, voyons. un homme, il y a quelqu'un à son bras. Il a pas l'air intéressé. Il y a une chose. Elle, souvent, tu vas voir les femmes, il y a l'air d'avoir un sens. Elles ont l'air d'être fières d'être avec cet homme-là. Mais on dirait que, tu sais, le gars, bon, c'est comme si ça donne rien, c'est nul. Certaines femmes Ouais. peuvent prendre le bras d'un homme et tu sens l'affection Ben tiens, percer. bien oui. Puis de la part d'un homme aussi, l'homme qui prend la main de sa blonde, là, puis ils s'en vont ensemble, puis il se passe quelque chose. Tu marches, c'est tranquille, c'est beau, il y a de la neige qui tombe, tu sais, il y a une émotion. Il y a toute une gang au Moyen-Orient
et puis en Russie, ça s'embrasse. Ça fait-tu nono? Mais ça, c'est Penses-tu que ce monde-là sont en train de se témoigner des marques d'affection, toi? Tu sais, le toit, le toit, histoires d'accolade, là, de coller la joue, ça sert des réflexes. Mais lorsque je vois nos politiciens qui embrassent, dès qu'il y a une gonzesse, ils l'embrassent dans leur course à la chefferie, c'est-tu têteux? Ça remplace la poignée de main, Pierre. Ah, c'est dégueu! À ce point-là, vous me faites rire. Parce que c'est des codes. Tu sais, vous dites des hommes qui vont s'embrasser. C'est culturel. C'est comme se prendre la main ici en Occident. Les gens vont se serrer la main. Des fois, c'est pas plus cordial que ça. C'est dans le code. C'est dans les convenances. Je sais pas. Mais le sens affectueux de tout ça, c'est vrai qu'on le retrouve pas tout le temps. Il peut y avoir énormément d'hypocrisie derrière ça. Et la véritable affection est trop précieuse pour qu'on l'utilise à des fins hypocrites. Ah! C'est ça mon idée. C'est ça qui m'irrite. C'est tellement bon, l'affection. Et il y a toute une série de tarlats qui prostituent ou qui utilisent à mauvais escient ou de façon hypocrite des marques d'affection. Et tu fais du show avec ça. Oui. Ça s'appelle faire du show. Manipuler. Bon. Alors, où est la vérité? Nous autres, ici, on cherche la vérité. La vérité, elle est parfois subtile, puis elle est toujours un peu cachée. Ouais. Elle est cachée, la vérité. Tu l'as jamais tout nu de même, là. Un petit courriel. Oui. Bonjour à vous deux. Je désire garder l'anonymat. Bon, on ne mentionne pas son nom. Mon conjoint essaie d'être affectueux avec notre fille de 7 ans en la chatouillant, comme moi je le fais. Est-ce le rôle d'un père d'être physiquement affectueux avec notre fille? En passant, mon conjoint est le petit mari de sa mère. Ah, lui, il répéterait la même affaire avec sa petite fille? Les chatouillis père-fille sont fréquemment retrouvés dans les situations d'abus physique père-fille. Qu'on se le dise. Et Pierre, ça revient à l'exemple. Je n'ai pas dit que toutes les séances de chatouillis père-fille vont conduire à des abus physiques. Je dis qu'il est très fréquent dans les abus physiques que ça allait commencer par des chatouillis. Ça revient à votre exemple de flattage de poils de bras. Ça, là, ça m'a traumatisé. Ça m'a marqué. Ça m'a pas traumatisé. Ouais. Ça m'a frappé dans le dash à 21 ans. Il y a des comportements subtils qui livrent beaucoup d'informations. Comme tu vois, j'étais pas psychiatre à l'époque et j'avais les yeux ouverts. Ouais. Et vos antennes vibraient déjà. Ah, qu'est-ce que tu veux? À demain.